Bonjour et bienvenue pour la reprise de l'écriture d'un roman. On en est donc à l'épisode 33 de la saison 2 et je suis ravie de vous retrouver après cette petite pause. J'espère que vous avez tous passé un excellent été et de très bonnes vacances. Moi, ce fut le cas. Tout de suite, on reprend les bonnes habitudes avec ce nouvel épisode où vous saurez enfin si je me suis replongée dans l'écriture de l'Inde de Suraj. Alors aujourd'hui, je vous parle d'intrigue et de contexte, de préparation de roman, de notes d'intention, des ingrédients d'un bon roman, de chapitrage, de logique d'histoire, de rétro-planning, de regard d'éditeur, de relecture, de début de roman, d'essence et d'essentiel, de lecteur professionnel et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous! Le dimanche 1er août 2021. Ce matin, j'ai enfin repris l'écriture de l'Inde de Suraj. Ça faisait depuis le 26 mai que je n'avais plus touché à ce roman, même si de temps en temps, évidemment, je notais des petites choses par-ci par-là, parce que, évidemment, c'est toujours en moi. Et comme j'ai réalisé que, en fait, j'avais d'abord posé un contexte et essayer de développer une intrigue dans un contexte plutôt que de développer une intrigue et après l'amener dans un contexte, j'ai essayé de faire l'inverse. Et donc j'ai réécouté des podcasts, des interviews, des conseils pour préparer son roman, comme si en fait je ne l'avais jamais écrit. Donc j'ai fait plein de choses ce matin. J'ai d'abord essayé de déterminer quelle était l'idée que j'avais envie de développer dans ce roman. Mon pitch. J'ai essayé en fait de répondre à des premières questions pour bien déterminer le propos de mon livre. Bon, en fait, tout est quand même plus ou moins clair là-dedans. Je pense que je commence à bien savoir, bien connaître mon histoire, bien savoir dans quelle direction je veux l'amener. Enfin, là, en répondant à ces questions, ça me paraît plutôt beaucoup plus clair que ce que j'imaginais. Donc, je suis un peu rassurée là-dessus. Et ensuite, j'ai écrit aussi une petite note d'intention. Donc pareil, là c'est la première fois que je l'ai vraiment développée comme une note d'intention. Pas en disant pourquoi j'ai écrit ce roman, mais pourquoi j'ai écrit cette histoire. Donc là j'ai essayé de développer là-dessus parce que je me rends compte que je tourne un petit peu toujours autour du pot, mais que je réponds jamais à la question. Et donc en fait, j'explique dans cette note d'intention qu'en relisant mes carnets de notes pour les besoins de mon documentaire que j'ai tourné en Inde, je les relis donc comme un roman, comme une histoire arrivée à quelqu'un d'autre, et j'explique surtout que en relisant ces pages, je m'aperçois que j'ai tous les ingrédients pour en faire un bon roman. C'est-à-dire que j'ai un contexte qui est très riche, avec le contexte de l'Inde en général, avec ce qu'est la culture indienne, la société indienne, la pensée indienne, tout ce qui peut se passer là-bas, avec le contexte de l'Inde tribale en particulier, donc avec les rites et coutumes qu'il peut y avoir dans les tribus, les modes de vie, tout ça. Ensuite, j'ai une histoire qui peut être originale, dans le sens que c'est une jeune femme qui a toujours eu un peu peur de tout, qui pour la première fois de sa vie décide d'affronter ses peurs pour tenter de réaliser ses rêves, et donc qui part en Inde avec l'idée un peu folle et un peu farfelue de réaliser un documentaire sur les rites amoureux d'une tribu. Et pour l'aider dans sa quête, elle va rencontrer Suraj. Donc ça m'en fait quand même une intrigue qui peut être intéressante, tant sur le plan de la réalisation d'un projet, tant sur la recherche de soi, sur les thèmes que je peux développer. Puis j'ai des personnages qui sont quand même assez puissants et complexes, avec une histoire qu'ils ont chacun vécu, un passé, un présent, un avenir. Enfin, ils sont assez complets là-dedans. En gros, dans mes carnets de notes, j'avais tout ce qu'il fallait pour faire les ingrédients. Et après, je n'avais plus qu'à trouver la recette. Et c'est ce qui me prend autant de temps depuis le temps que je travaille sur ce roman. Je ne sais pas si je suis très claire avec tout ce que je vous raconte. C'est un peu brouillon, mais j'essaye d'être la plus précise possible, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis là, je suis en train de faire un peu le chapitrage. Donc j'ai toujours pas replongé dans la lecture de mon livre, et je suis en train de faire le chapitrage pour vraiment déterminer la logique de l'histoire. Le problème là-dedans, c'est que je ne suis pas dans la création de ce chapitrage, puisque c'est déjà écrit, mais j'essaye de me souvenir de comment je l'ai écrit. Et c'est ça qui est énervant à chaque fois, parce qu'à chaque fois que je refais ce travail autour de la construction de mon écriture, plutôt que d'être dans le renouveau, je suis dans la redite et la répétition, puisque je ne fais que appel à mes souvenirs,
plutôt qu'à ma création. Bah oui, quand on connaît trop bien son histoire, c'est difficile d'avoir un œil neuf. Mais bon, comme du temps est un peu passé, je me souviens pas de tout très bien et donc j'écris ce qui me paraît le plus logique. J'espère comme ça pouvoir quand même faire jaillir une trame très détaillée de ce que peut donner mon roman et de la logique de l'enchaînement des choses. Bon, d'après ce dont je me rappelle de comment les choses ont évolué, le tout me semble quand même assez logique aujourd'hui. Ça me paraît beaucoup plus clair qu'auparavant, j'ai l'impression de beaucoup moins m'embrouiller et je pense que du coup c'est parce que la structure tient la route. Et une fois que j'aurai fini ça, le but ça va être de relire mon roman en prenant des notes. Je disais que j'allais tout de suite repasser à la correction mais je pense qu'en fait c'est pas une très bonne idée. Je vais vraiment relire mon texte avec une idée en tête. Principalement, je vais donner un objectif à cette relecture, c'est à veiller à ne pas être dans l'explication mais juste dans le fait de montrer. Ça me semble essentiel, dans le sens que non seulement quand on n'explique pas trop, on laisse au lecteur une certaine marge de manœuvre qui fait que peut-être il sera plus remué que si on lui explique tout par A plus B, parce que c'est lui-même qui va en tirer ses propres conclusions, donc ça va le travailler de l'intérieur. Et deuxième point, c'est que si je suis plus dans le fait de montrer, dans le fait de raconter sans chercher à expliquer, je vais peut-être pouvoir créer un peu plus d'émotion. C'est ce dont je me suis rendu compte en relisant mes carnets de voyage, notamment lors de mon 3e voyage en Inde, quand j'y suis allée pour travailler mes descriptions de l'Inde de Suraj. Quand j'y suis allée vraiment pour mon roman, et où j'ai passé mon temps à écrire ce que je voyais, ce que je sentais, comment mes sens étaient sollicités en Inde, et j'ai vraiment eu l'impression, en relisant ces notes, de voyager, de revivre mon voyage en Inde beaucoup plus que si j'avais parlé de mon ressenti sur place. Et donc c'est un peu ça que j'ai envie de mettre en place dans l'Inde de Suraj, d'être moins dans le ressenti de mon personnage, mais plus dans la description de ses sens. Et après, à chacun d'en tirer un peu la conclusion qu'il veut, quoi. Bon, sur le papier, ça m'a l'air hyper simple, tout à fait clair, je sais exactement dans quelle direction je veux aller, et puis je pense que quand je vais m'y atteler sérieusement, je risque d'être un peu perturbée. Alors c'est vrai que j'ai un peu abandonné, enfin j'ai pas abandonné, mais disons que j'ai un peu laissé tomber l'essai comique sur un coup de tête. Non pas que je n'y trouve plus mon compte, mais en fait l'Inde de Suraj commençait à me titiller de plus en plus, donc il fallait que je me remette dessus, puis là ça fait plus de 2 mois, donc je pense qu'il est grand temps. C'est quand même ce projet-là, en tout premier lieu, qu'il faut que je termine, avant d'en entamer aucun autre, avant d'en terminer un autre plutôt, parce que j'en ai déjà entamé d'autres. Et du coup, j'ai pas de trame pour l'essai comique, mais de toute façon, ça me semble un petit peu trop précoce, cette histoire. Je suis même pas sûre qu'après l'Inde de Suraj, c'est à cette histoire que je vais m'atteler. J'ai plutôt envie d'aller dans de la fiction pure pour m'essayer à quelque chose qui m'apparaît plus simple. Peut-être que ce sera pas le cas, mais j'ai pas envie de me lancer dans un projet qui me semble titanesque, de passer encore 5-10 ans de ma vie dessus, alors que j'ai peut-être la possibilité de développer une histoire beaucoup plus simplement. Bon, c'est toujours l'impression que j'ai, et puis quand je m'y attelle vraiment, je me rends compte que c'est bien plus compliqué que ça. Là, aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'il faudrait aussi que je mette en place pour l'Inde de Suraj un rétro-planning. Un rétro-planning auquel je puisse me tenir, qui soit réaliste par rapport au temps qu'il me reste, et que je puisse respecter. Sachant que la deadline que j'aimerais me fixer, c'est juin prochain. En gros, en janvier, j'aimerais pouvoir à nouveau envoyer mon texte en maison d'édition. Et donc, il faudrait que j'ai terminé ce roman en décembre. Mais là, que je l'ai vraiment terminé. Pas que j'attende qu'un éditeur me refasse travailler derrière. Même si, peut-être que si je suis prise quelque part, certainement d'ailleurs, je devrais retravailler mon texte. Mais moi, dans ma tête, mais c'est ça qui est compliqué, en fait. Parce que si moi, dans ma tête, j'estime qu'il est terminé, ça va être compliqué de reprendre un texte avec un éditeur. Mais en même temps, ça sert à rien de se projeter tant que je ne suis pas prise quelque part. Donc autant, moi, me dire que c'est terminé, le jour où, si je suis prise quelque part, je dois retravailler mon texte, on verra bien comment je prends les choses. Mais ne pas laisser une marge de manœuvre pour la rencontre avec un éditeur, parce que je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense qu'un éditeur, il voit que mon texte, il est pas abouti, alors soit il a envie de m'aider parce qu'il a un vrai coup de cœur pour ce que j'ai écrit, soit il se dit non, il y a encore trop de boulot, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, c'est une auteure débutante, il faut qu'elle aille plus loin, toute seule, et après on verra, quoi.
Enfin, moi, je sais pas, si j'étais éditrice, si je reçois je sais pas combien de textes par jour, j'imagine qu'il y a vraiment des pépites parmi les textes que reçoivent les éditeurs. Entre deux pépites, ils vont plutôt se pencher sur la pépite complètement aboutie que celle sur laquelle il y a encore du travail à faire. Je dis pas que mon livre est une pépite, mais bon, disons que si on a le choix, on va plutôt aller vers des textes qui ont l'air totalement aboutis. Je dis pas que mon texte, il est pas abouti, mais je sens qu'il faut encore que je le retravaille. Et je dis pas ça parce que je suis une éternelle insatisfaite, même s'il y a sans doute un peu de ça là-dedans, mais c'est vraiment que j'ai conscience que c'est encore un peu bancal sur certains points et que ça mérite d'être travaillé. Ça m'a fait vraiment un bien énorme, cette pause, parce que là, j'ai vraiment envie de m'y remettre. Je suis hyper contente de retrouver mes personnages, je suis pas du tout éreintée de ce travail exténué, donc... Et puis je suis quand même assez contente de moi d'être arrivée jusqu'à ce stade. J'ai jamais amené un projet aussi loin. Et ben rien que ça me rend toute fière. Et je me dis, quand même, j'ai réussi à écrire un roman entièrement qui tient la route. Alors certes, il y a encore des petits défauts. Enfin voilà, maintenant il s'agit d'un travail de quelques mois. Après, je sais pas à quel point je vais arriver à le retravailler. J'ai hâte de le relire pour voir un petit peu quelle image j'ai de mon texte. Quel effet ça me fait de le relire. Le lundi 2 août 2021. Ce matin, j'ai terminé le chapitrage de l'Inde de Soulage, d'après ce dont je me souvenais. Et il me semble que cette fois, mon histoire est bien construite, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Maintenant, il va falloir que je travaille la langue, il va falloir que je travaille l'émotion. Voilà, c'est surtout ça en fait. Et j'ai tenté de commencer la relecture de mon texte. Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis un peu fatiguée aujourd'hui, donc j'ai du mal à me concentrer sur ce que je lis, mais en tous les cas... J'avais commencé à relire sous un format PDF pour ne pas être dans la correction de mon texte. Et en fait, c'est affreux, je trouve ça horrible. Je trouve que les premiers mots n'aident pas du tout... Alors si, ça commence par une scénette de Gotulle, donc celle-là, elle passe bien. Mais ensuite, quand je passe sur le récit à proprement parler, enfin sur vraiment l'histoire... que je vais raconter, là, j'ai l'impression qu'on est complètement perdu. Mais bon, un peu comme mon personnage, La première scène, c'est un personnage qui débarque dans un monde étranger. Donc évidemment, on n'a plus aucun repère. On est happé par plein de stimuli extérieurs. C'est un peu un espèce de tourbillon. Mais j'ai l'impression que je m'en sors pas très très bien avec cette première scène, cette entrée en matière. C'est un peu brouillon, Et puis moi, je l'ai tellement travaillé que je sais plus trop par quel bout la prendre, j'ai pas trop envie de retravailler dessus. Ça m'a un petit peu désespérée, ce qui fait que j'ai pas continué la relecture, je n'ai travaillé qu'1 heure ce matin. Bon, de toute façon, comme je m'étais levée un peu tard, j'avais pas beaucoup de temps à consacrer à mon texte. Et puis ouais, je suis un peu dépitée, alors je sais pas trop si je vais pas imprimer carrément mes pages pour pouvoir les relire sans être derrière un écran, reprendre un petit peu le côté manuscrit des choses, parce que c'est quelque chose qui me plaît d'écrire à la main. Ça me permet d'avoir un autre rapport à mon texte. Donc ouais, je me demande si je vais pas imprimer mes pages, pouvoir les corriger à la main. Comme ça, je vais être quand même dans la relecture, mais avec une phase de correction. Et puis il me semble qu'il va falloir que je réécrive quand même au moins son arrivée en Inde, parce que là, c'est pas très concluant comme histoire. Le démarrage est un peu chaotique. Je pense que pour un lecteur, c'est pas hyper fluide. J'espère que j'aurai un autre regard sur mon texte demain, parce que là, je redémarre un peu à reculons. Je pensais que de relire mon texte, ça allait me rassurer sur sa qualité, mais en fait, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Donc voilà, il va falloir que je recommence avec ça demain. Le mardi 3 août 2021. J'ai donc imprimé mon texte et j'ai commencé à relire. Et alors, je m'arrache les cheveux sur le début. C'est vraiment trop brouillon, ça part dans tous les sens. C'est pas clair du tout. Je pense que je noie mon lecteur. Je déteste mon début et je ne sais pas du tout comment faire pour l'améliorer. En même temps, j'ai envie que le lecteur plonge dans l'ambiance de l'Inde avec mon personnage, qu'il découvre en même temps l'ambiance indienne. Et puis, comme je le fais super mal, à part peut-être la toute première scène qui est en fait l'arrivée à l'aéroport, ensuite c'est plutôt assez chaotique, ça s'enchaîne mal, le rythme marche pas, l'enchaînement des scènes non plus. Je sais pas quoi faire. En fait, je l'ai tellement trituré mon début de texte que je le connais par cœur. Je l'ai tellement changé, j'ai tellement modifié, j'ai tellement trituré dans tous les sens que en fait
Ça ressemble plus à rien, c'est un espèce de magma informe que j'arrive pas à organiser. À part le fait que j'ai envie que mon lecteur plonge dans l'ambiance indienne avec mon personnage, je pars dans tous les sens. Il va falloir que je détermine quel doit être mon début. J'ai relu un petit texte que j'avais écrit qui pourrait faire office d'incipit, qui me paraît assez bien, mais je sais pas si c'est un bon début. J'ai pensé aussi à retirer les 15 premières pages de mon texte, qui sont justement cette plongée en Inde, avec mon personnage et qu'on le retrouve au moment où vraiment l'histoire démarre, c'est-à-dire lorsqu'elle rencontre Suraj. Mais du coup, j'ai peur qu'on perde un petit peu tout ce passage où elle s'immerge dans un autre monde. Est-ce que c'est pas important quand même de vivre avec elle tout ça? Mais franchement, je ne sais plus comment le faire. Je suis perdue là. Ça commence à être un peu plus clair à partir de la 15e page. Mais les 15 premières pages, bon après, à part la toute première page, hein, qui est une scénette de Gotule, qui ça par contre ne change pas, mais du coup on va dire les 14 premières pages, elles sont mais fouillis, c'est pas possible, je sais pas quoi en faire. En fait le problème c'est que mon personnage débarque à Delhi, donc son premier contact avec l'Inde c'est avec cette grande ville, et ensuite il doit se rendre dans la région du Chhattisgarh. Et pour aller jusque là-bas, c'est tout un périple. Parce que après, entre Delhi et Raipur, il faut prendre un avion. Puis entre Raipur et Jagdalpur, il faut prendre un bus ou un train. Et c'est bien 14 heures de train. Donc voilà, rien que le fait de rejoindre sa destination finale constitue déjà une aventure en soi. Soit j'en parle, parce que c'est les premiers pas d'Olivia en Inde, soit je fais une ellipse. Et je commence directement quand elle a atteint sa destination finale. Mais du coup, je me passe de tout ce moment où on peut apprendre à connaître mon personnage, à voir un peu comment il fonctionne. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse par rapport à ça. J'ai aussi l'impression que j'ai envie de dire trop de choses dans ces premières pages. Alors que la première scène, on soit un peu perdu, je veux bien parce que bah voilà, quand on débarque dans un pays étranger qu'on ne connaît pas, que c'est la première fois, on n'a plus ses repères. Donc si le lecteur est un peu perdu à ce moment-là, c'est exactement ce que j'ai envie de créer. Par contre, ensuite, je l'inonde d'informations. Quand... bon, je vais parler rapidement du début, hein, je vais pas trop vous spoiler en vous parlant du début de mon texte, mais en gros, ça commence... Olivia débarque dans cet autre monde. Son attention est happée dans toutes les directions, ses sens sont mis en ébullition, c'est un vrai tourbillon qui s'empare d'elle. Ensuite, elle prend un taxi pour aller à son hôtel. Le taxi cherche à la convaincre d'aller ailleurs. Ça, c'est une pratique très courante en Inde, hein. Les taxis sont payés par des hôtels pour emmener les touristes dans des hôtels en particulier. Et ils touchent une commission s'ils arrivent à amener des touristes. Donc voilà, même si on a réservé une chambre dans un hôtel, ils essayent de nous convaincre d'aller ailleurs. C'est une pratique très courante. Enfin voilà, ça participe à l'ambiance indienne. Donc il y a ça, avec le taxi aussi, il lui parle de sa femme, de son mariage arrangé, donc ils ont une discussion rapide autour de ça. On comprend que Olivia, c'est la première fois qu'elle voyage en Inde et qu'elle est là pour un projet précis puisqu'elle va aller à la rencontre d'une tribu. Voilà l'échange sommaire qu'ont les deux protagonistes. Donc c'est la première fois que le personnage d'Olivia rentre en contact avec un local, on va dire. Donc c'est le premier échange qu'elle a avec quelqu'un du pays. Donc il est un petit peu décousu, on comprend qu'ils ont du mal à se comprendre, qu'ils ont du mal à communiquer parce qu'il a un accent à couper au couteau, qui est l'accent indien. Enfin voilà, toutes ces petites choses-là. On comprend qu'aussi le sujet du mariage arrangé est un sujet qui la questionne, les relations hommes-femmes. Et tout ça, c'est en l'espace de 2 pages. Ça fait quand même énormément d'éléments en 2 pages. Ensuite, on la retrouve lorsqu'elle est à la gare. Donc on imagine que c'est soit le lendemain, soit quelques jours après. Donc déjà, je trouve que ça fait bizarre qu'il y ait une ellipse au tout début de mon texte. Ce qui fait qu'en fait, la plongée dans l'Inde que j'avais envie de faire avec elle, bah finalement, je la fais qu'à moitié, puisqu'on ne l'accompagne pas dans ses premiers jours, et en même temps, ses premiers jours, ils sont pas d'un grand intérêt. Si c'est pour la suivre dans les rues, ou la suivre lorsqu'elle achète son billet, enfin, je vois pas l'intérêt, quoi. Mais lorsqu'on la retrouve à la gare, je trouve que bah ça s'enchaîne mal, parce que, encore une fois, elle est en mouvement, et peut-être qu'il faudrait qu'entre le moment où
elle part de l'aéroport à son hôtel et de la gare à sa destination finale, peut-être qu'il faudrait que j'ai un temps de pause dans l'hôtel, ou peut-être elle peut écrire un passage de journal. Donc une fois qu'elle est à la gare, j'évoque un peu la situation des femmes en Inde, et je me dis que peut-être c'est un petit peu précoce de parler de ça. Je parle du poids du regard des hommes sur elle, qui attend sur le quai. Donc ça, c'est quelque chose aussi de très très présent en Inde. Souvent, quand on voyage en Inde, on est fixé beaucoup par les hommes. Enfin, c'est le regard des hommes qui est le plus pesant, parce que le regard des femmes, finalement, il comporte aucune menace. Alors que les hommes, si on se retrouve à les regarder par inattention ou par mégarde, ils peuvent venir nous parler, ils peuvent venir nous harceler. Il y a vraiment un harcèlement de la part des hommes qui est très 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 pesant en Inde. Dès qu'on se retrouve seul, on est tout de suite assailli par tout un tas de... Voilà, entre les gens qui demandent à prendre des photos avec nous. Dans mon début, d'ailleurs j'ai eu du mal à vous en parler, mon début il est trop brouillon. Et c'est exactement la manière dont je vous en parle, quoi. Même moi, ma tête elle est brouillonne. Au démarrage, j'avais toute une histoire avec le groom de service dans l'hôtel où elle arrive, que j'ai enlevé, que j'ai fini par retirer parce que finalement, ça n'apportait pas grand-chose à mon histoire. J'arrive plus à travailler ce début parce que je l'ai trop travaillé. Et là, je pense que j'ai dépassé justement ce stade où, à force de trop travailler son texte, on le détériore. Et là, je pense que j'en suis là. Donc le début part dans tous les sens, il est complètement décousu, j'ai voulu aller à l'essentiel, mais finalement on a l'impression que c'est une juxtaposition de scènes à un rythme très chaotique et qui marche pas du tout bien. Et du coup ça me bloque en fait pour poursuivre la lecture, parce que clairement mon début, il est mauvais. Un éditeur qui lit un texte qui commence comme ça, il se dit « Oh là là, mais c'est quoi ce truc ?» Alors j'ai envie de tout enlever, comme ça au moins je gagne 15 pages... Puis j'arrête de me prendre la tête. Mais bon, du coup, je perds ces premiers pas d'Olivia en Inde. Est-ce que ça, c'est pas un peu dommage ? Ou alors, les premiers pas d'Olivia en Inde, à part peut-être la première scène, quand elle arrive à l'aéroport, que je peux écrire à la troisième personne avec une forme de récit un peu classique, la forme générale de mon texte. Après, je passe en forme de journal, comme ça, direct, j'introduis qu'il y a aussi ce mode de narration. Parce que sinon ça arrive peut-être un peu tard dans le roman, et la suite jusqu'à la rencontre avec le guide peut se faire sous forme de journal. Comme ça, j'ai que des petites scénettes que je décris en mode journal. Pourquoi pas ? Du coup, demain, je ne sais pas par quoi commencer. Est-ce que je continue à m'arracher les cheveux sur le début de mon texte, ou est-ce que je continue la relecture ? Ça me bloque un peu pour poursuivre la relecture, parce que... Vu que ça démarre mal, j'ai envie de déjà régler ce problème avant de poursuivre. Parce que du coup, j'ai l'impression que ça va orienter ma lecture, le fait d'avoir tel ou tel début. Alors là, j'ai aussi ce matin réécrit un autre début où je commence directement avec la rencontre. Donc là, on est pris tout de suite dans le vif du sujet. Et je fais une petite rétrospective rapide de son arrivée en Inde avec tout ce qu'elle a vécu, mais de manière très synthétique, puisque ça prend un paragraphe au lieu de 15 pages. Ça peut être une autre possibilité. Mais dans ce cadre-là, comme je l'explique, je n'ai pas tout ce démarrage où on apprend à connaître le personnage d'Olivia, où on fait les premiers pas en Inde avec elle, où on découvre ce pays avec son ambiance, pas à pas comme elle. Parce que j'avais aussi envie que le lecteur voyage avec mon personnage. Et là, si je fais un début où j'éclipse tout le démarrage, je suis plus du tout là-dedans. Je réfléchis en même temps que je vous parle, donc c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu brouillon la manière dont je m'exprime. Le mercredi 4 août 2021. Je suis un petit peu plus rassurée suite à ma relecture du matin. J'en suis arrivée à la page 34 sur 246 et... à partir de la page 15, ça commence à être pas trop mal. Ça pourrait rester comme ça, c'est correct. C'est pas parfait, mais ça ne le sera jamais, comme je le dis à chaque fois. Et ça marche plutôt bien. En fait, c'est vraiment le début, les 15 premières pages qui fonctionnent mal. Je les ai beaucoup manipulées, je les ai beaucoup retravaillées. J'ai enlevé plein de passages qui pour moi étaient en trop par rapport à l'histoire, mais du coup maintenant ça va trop vite, ça s'enchaîne mal et le rythme est vraiment chaotique, enfin pas logique. Donc j'ai un petit peu retravaillé là-dessus, j'ai écrit
un nouveau passage qui m'a l'air pas trop mal. C'est un passage de journal intime. En fait, j'ai repris la version 1 de l'Inde de Suraj, qui est juste une version où j'ai l'impression que j'ai mis bout à bout les notes que j'avais prises dans mon carnet de voyage. Et je trouve que ces notes font vivre l'Inde beaucoup plus que n'importe quel autre texte que j'ai pu écrire par la suite. Elles sont simples, elles vont directement à l'essentiel. J'ai pas cherché à faire des jolies phrases, c'est efficace et finalement on plonge beaucoup plus facilement dans l'ambiance indienne. Parce que je tiens absolument à garder le début lorsqu'elle débarque en Inde pour faire vivre au lecteur cette plongée dans cet autre monde en même temps que mon personnage, qui puisse un peu s'immerger petit à petit, pas à pas, comme elle, et qui puisse un peu comprendre l'état d'esprit dans lequel elle peut être quand on voyage comme ça pour la première fois dans un pays à l'opposé d'une autre, à l'opposé de l'univers qu'on a toujours connu. J'ai vraiment envie que le lecteur puisse vivre ça avec elle. Donc ça me semble important, sauf que c'est vrai qu'on n'est pas dans l'histoire. L'histoire, elle commence vraiment à partir du moment où elle rencontre Suraj. Donc j'ai peur en fait que ce démarrage soit un peu lent si j'en raconte trop. C'est pour ça que j'ai essayé d'accélérer un peu les choses. Mais à trop vouloir les accélérer, j'en ai perdu toute la substance. Et là, par exemple, je suis en train de lire un livre de Melissa d'Acosta. Alors c'est pas forcément ce qu'on peut appeler de la grande littérature. Ça s'appelle Tout le bleu du ciel. Mais je comprends qu'elle a laissé plein de passages que moi j'aurais trouvé anecdotiques dans mon livre et que j'aurais supprimés, mais qui permettent de faire évoluer les personnages en douceur, qui permettent de plonger dans l'ambiance, qui permettent de faire vivre le voyage dans sa longévité, dans tout ce qu'il comporte. Et finalement, alors s'il y a parfois peut-être des longueurs dans ce livre, ça fonctionne plutôt pas mal. Moi je sais que si j'avais écrit le texte qu'elle a écrit, j'aurais supprimé la moitié de ce qu'elle a laissé, parce que ça m'aurait semblé des longueurs inutiles. Il y a plein de passages qui font pas évoluer l'intrigue. Elle parle de ce qu'ils mangent le soir, parle de ce qu'ils font dans la journée, sans qu'il se soit passé quelque chose d'énorme. Il y a plein de petits détails, de petites anecdotes qui sont laissées comme ça, et qui participent à l'évolution des personnages, à l'évolution de l'intrigue et du voyage. Donc voilà, ça remet un peu en question aussi cette façon que j'ai de tout élaguer, de ratiboiser mon texte au maximum pour aller à l'essentiel. Et du coup, des fois, j'en perds un peu l'essence. Il faut que je travaille là-dessus, mais bon, voilà, je suis quand même un petit peu rassurée parce que du coup, ça veut dire que j'ai pas tant de choses. En tous les cas, dans mes 34 premières pages, c'est les 15 premières qui posent problème. Après, ça va. Depuis que j'ai repris le travail autour de l'Inde de Suraj, j'ai de nouveau envie de consacrer 100% de mon temps à l'écriture. Je pense à mon livre tout le temps, surtout hier. Hier, j'étais hyper perturbée. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ce début, quoi ? Je m'arrache les cheveux depuis des lustres là-dessus. Je ne sais pas comment l'améliorer et comment travailler dessus. Puis j'ai l'impression que j'ai besoin de l'aide de quelqu'un, sauf que je ne sais pas qui trouver. Mais bon, je réfléchis, je vais finir par trouver une solution, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc cette fois encore, je pense que ça marchera, mais voilà, ça me prend un peu la tête tout ça. Et du coup, par exemple, ce matin, j'ai travaillé 3 heures et je me suis dit que, étant donné qu'on est l'été, que tout le monde est en vacances autour de moi, en fait, il faut savoir que j'habite dans une résidence plutôt réservée aux touristes, donc l'hiver, elle est un peu morte, un peu vide, ce qui est pas mal pour écrire, hein. Ça me permet de rester isolée, de profiter du silence, mais l'été, c'est plein de monde. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de présence autour de moi et que des gens qui sont en vacances. Donc moi, j'ai un peu l'impression d'être en vacances, sauf qu'il faut que je travaille. Et en plus, je suis dans une station balnéaire, hein, puisque j'habite au Sable d'Olonne. Et donc du coup, les gens qui sont là dans le coin, ce sont des gens qui viennent pour les vacances. Et j'ai un petit peu du mal à me sentir au travail. Alors même si je continue à travailler sur mon texte, le reste, j'ai un petit peu du mal à m'y consacrer. D'autant plus que c'est vrai que les entreprises sont quand même un peu en congé estival pour la plupart d'entre elles et donc du coup c'est difficile de lancer des projets vidéo pour elles. Donc je me suis dit que avant que je parte en vacances, j'allais me consacrer le maximum de mon temps, tout en continuant quand même à faire mon podcast jusqu'à mon départ en vacances, à l'Inde de Suraj. Je pars en vacances le 19 août et j'aimerais avancer au maximum sur mon texte. D'ici là, ça serait bien que j'ai terminé la relecture pour le 18 août. Comme ça, quand je reviens de vacances, je commence la correction
Je pense même que je vais commencer la correction du début en même temps que je relis mon texte. Comme ça, je vais pouvoir un peu faire des allers-retours entre ma relecture de la suite du texte et mon début, parce que si je suis trop le nez dans le début, après je vais plus voir ce qui va pas. Donc il vaut mieux que je corrige, je relise, je me demande si ça va ou si ça va pas, je laisse passer un peu de temps, je recorrige, je le relise, etc. jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui tienne la route. Tout en ne faisant pas que ça, parce que sinon, après, on voit plus rien, quoi, à force d'avoir le nez collé là-dessus. Je viens d'envoyer un mail à une personne qui travaille en freelance, qui réalise des fiches de lecture avec des retours critiques sur des romans en cours d'écriture, qui apparemment aurait travaillé quelques temps chez Gallimard et qui, depuis, est en freelance pour faire ça. Alors je ne sais pas quel est son titre exact, est-ce que c'est un correcteur, un lecteur professionnel, je ne sais pas trop. Toujours est-il qu'on m'avait envoyé ce contact en avril dernier, et à ce moment-là, c'était pas le bon moment, j'étais en plein retravail sur mon texte et j'étais pas du tout dans ce type de recherche. Et là, comme j'arrête pas de me plaindre que je me sens seule, que j'ai envie de me faire accompagner, tout ça, on m'a rappelé ce contact. Et là, je viens d'envoyer un mail à cette personne en attendant de voir ce qu'elle peut me proposer. C'est un tarif qui me semble abordable, en tous les cas pour la fiche de lecture, et si jamais mon texte nécessite un accompagnement un peu plus approfondi, dans ces cas-là, ça sera un devis personnalisé. Mais je me dis, peut-être que ça vaut le coup d'en passer par là, parce que c'est quelqu'un qui m'a été recommandé par un ami d'un ami. Ça m'inspire toujours un peu plus confiance que de faire appel à des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Après, je lui ai envoyé un mail pour déjà avoir des informations. Si ça se trouve, vu qu'il annonçait le tarif pour 290 000 signes et que moi j'en fais 300 000 de plus, ça va être sans doute le double tarif. Donc là, ça commence à faire un petit budget. Va falloir que je réfléchisse, est-ce que vraiment je m'offre ces services ? Et si je m'offre ces services, il faut sans doute déjà que je retravaille le début de mon texte, parce que là, c'est évident qu'il va me dire qu'il faut que je le retravaille. Et puis, il faut que j'ai le feeling aussi avec lui. Donc j'aimerais bien d'abord, avant de faire appel à lui, qu'on se téléphone pour voir un petit peu comment je le sens. À voir. Et vous saurez donc si j'ai fait appel à ce lecteur professionnel dans le prochain épisode. En attendant, j'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine. Même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous avez envie de m'encourager à poursuivre l'écriture d'un roman, comme vous le savez sans doute déjà, rien de tel que de partager les épisodes qui vous ont plu autour de vous ou ceux qui vous ont inspiré, ou de laisser un petit commentaire sur iTunes ou Apple Podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute, et si vous avez envie d'échanger avec moi, de faire des retours sur cet épisode ou sur d'autres, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram @AureliaHorner. Toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Bonne semaine à vous et à bientôt.